Bonjour à tous, bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes pour ce mercredi. La revue des Grandes Unes avec nos invités que nous retrouverons tout à l'heure. Mais tout d'abord, revisitons donc les Grandes Unes des principales parutions de ce mercredi avec tout d'abord la nouvelle expression qui s'intéresse à l'affaire à Tanganakuna et à ce prêtre qui est dans les filets de la police, l'abbé Dieudonné Nkodo, vicaire de Mokolo à Yaoundé, est accusé d'avoir aidé l'ex-ministre fugitif à quitter le Cameroun. Le prélat qui était présenté ou qui est présenté comme le prêtre de la famille aurait donc joué un rôle important, selon le journal La Nouvelle Expression, dans l'évasion ou la fuite de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie hors des frontières du Cameroun, alors que alors qu'il était frappé d'une interdiction de sortie du territoire. Le journal qui rappelle par ailleurs que c'est lors d'une transaction financière dans une banque du côté de Yaoundé que le montant ayant intrigué les responsables de la banque, ceux-ci ont tout de suite alerté l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, puis les forces de police, et c'est ainsi que ces derniers se sont mis aux trousses du prêtre pour par la suite l'interpeller. Hier à retrouver donc dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, ce matin La Nouvelle Expression qui parle aussi de Paul Biya à Beijing. En Chine, les dossiers qui brouillent l'image de la Chine, l'on peut citer les équipements militaires, les wagons du train de la mort d'octobre 2016 à Ezeka, les fameux avions MA-60 des Chinois, des dossiers chauds, des dossiers qui impliquent plusieurs hauts fonctionnaires, certains en fonction, d'autres plus en fonction, notamment les anciens ministres de la Défense et des Transports, Paul Biya, qui aurait donc eu des informations complémentaires sur ces dossiers sales du côté de la Chine le temps de sa visite dans ce pays. Ninche qui dénonce les arrestations dans le cadre de l'opération Épervier, à lire aussi dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Le député du Vouri-Est du SDF soutient que la campagne d'interpellation que le pouvoir vient de relancer dispose d'un agenda tout simplement caché. Et puis sénatorial 2018, des lendemains incertains, nous dit La Nouvelle Expression, qui ajoute que le RDPC semble marcher sur du velours sur tout le pays, mais le sort des régions de la Damawa et du nord-ouest risque de provoquer tout simplement des crampes. Le journal L'Œil du Sahel parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et de la menace des travaux du côté de Garoua avec l'entreprise adjudicatrice Prime Protomac qui est engluée dans des dossiers de justice avec notamment donc des prestataires qui ont porté plainte pour des recouvrements. L'affaire est donc au niveau de la justice et l'entreprise Protomac prise entre deux feux, entre deux affaires de justice. Elle aussi a tout simplement saisi de la justice, mais le journal précise que les travaux se poursuivent et d'ailleurs l'entreprise promet de livrer chacun des chantiers plusieurs mois avant la date de délai de livraison. Le journal Info Matin parle de Paul Biya et du Sérail Paul Biya qui prépare un autre coup. Le journal croit savoir que le chef de l'État a regagné Yaoundé 48 heures seulement après sa visite en Chine, un fait rare, voire inédit, dit Info Matin, qui pense que cela présage à nouveau des chamboulements. Le journal qui croit savoir que Paul Biya va procéder à d'autres nominations. Question de préparer les élections à venir et question donc de nommer des personnes à même de mouiller le maillot. Ceci en raison donc des élections en vue, des personnes capables donc de jouer pour lui, qui probablement sera candidat à sa propre succession, nous dit Info Matin. Le journal Le Messager parle de ce prêtre dans les filets de la police, le vicaire de la paroisse de Mokolo
aurait servi de passerelle à l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie écroué à Kondengui après sa fuite présumée à l'étranger. C'est une information contenue à la page 4 du Messager de ce mercredi. Le Messager qui parle aussi de sénatorial 2018 et du décryptage de la subtile géopolitique du vote, les alliances souterraines et de surface qui sont les enjeux des résultats officiels. Le journal revient aussi sur ce litige foncier du côté de Kribi, et un litige qui tourne à une rixe armée. Le ministre des Domaines et du Cadastre et des Affaires foncières est placé tout simplement au banc des accusés dans le cadre de cette affaire. Le journal de Guardian Post ce matin, The Guardian Post Daily parle de Kamwata Sidi Iskam, 7 top regime barons cited as Atangana Kunas alleged accomplices. Of the 7, 1 is a former prime minister. They are serving ministers, and 2 were sacked during the March 2nd, 2018 cabinet shake-up. Urgency of the scandal triggers Bia's early return from China. The newspaper is also talking about Anglophone crisis this morning. As Anglophone crisis escalates, France warns citizens against traveling to Northwest and Southwest region. Atanganji, storm Southwest with peace messages. Voilà donc le contenu de cette une du journal de Guardian Post Daily de ce mercredi. Et puis, on va poursuivre avec le journal Le Soir, très hebdo, qui s'intéresse à l'opération Épervier. Les derniers jours de liberté pour ces gestionnaires indélicats annoncés en Kondengui. Les noms donc à lire dans cette édition à la page 3 du journal Le Soir. Le journal qui parle aussi de ces personnalités aujourd'hui écrouées dans les différentes prisons. Engagement politique, pouvoir, humiliation, ridicule, drôle de fin pour ces fidèles du régime de Yaoundé. Le déballage dans cette édition du journal Le Soir. Le quotidien de l'économie parle ce matin à sa une d'énergie. Le contrat de concession de la Sonatrel qui est bloqué du côté du palais présidentiel à Itoudi. Le journal qui ajoute que ce document est pourtant indispensable pour le déploiement de la Société nationale de transport de l'électricité créée depuis 2015. Cameroun Tribune parle de la sénatoriale, élection des sénateurs. On recense les votes. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, a procédé hier à l'installation du président et des membres de la Commission nationale de recensement général des votes. Celle-ci a immédiatement commencé ses travaux, nous renseigne Cameroun Tribune, qui propose tout un dossier aux pages 4 et 5 sur cette actualité. Repère s'intéresse à une déchirure familiale. Famille Mouna, la déchirure, avec donc la cadette des Mouna qui a esté en justice pour porter plainte contre ses frères aînés pour détournement donc du patrimoine familial. C'est à lire dans les colonnes du journal Repère de ce matin. Et puis le jour nous parle de la crise anglophone. Et les sécessionnistes qui débordent dans la région de l'Ouest, des bandes armées se sont signalés dans le département de la Ménois, nous dit le journal Le Jour, qui parle aussi de l'affaire Atanganakuna et qui revient sur l'ambiance à la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo après l'interpellation du vicaire de cette paroisse. La nouvelle parle d'opération Épervier, le film de la fuite d'Atanganakuna, un dossier allié aux pages 4, 5, aux pages 4 et 9, voilà, de la publication de ce jour, et parle aussi de panique à bord, et Paul Biya qui reçoit le contre-amiral Sola du côté de la Chine. Le journal Popoli nous renseigne, Popol est rentré à Angola, retour presque bredouille de la Chine après ce voyage officiel du côté donc de l'Empire du milieu. Et puis mutation, on termine avec mutation qui parle de tentative de cavale. Un prêtre cité dans l'affaire Atanganakuna, l'abbé Alain Kodo a été convoqué pour besoin d'enquête par la police. Reportage proposé donc ce matin aussi dans les colonnes du journal Mutation à la page 5 au sanctuaire Sacré-Cœur de Mokolo
où il officie comme vicaire. Voilà donc pour ces grandes unes. On va retrouver donc notre invité qui est là déjà en place sur ce plateau pour l'analyse et les commentaires de ces grandes unes. Jean-Baptiste Sipa, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Alors, on commence avec cette affaire du prêtre qui a fait la une de plusieurs journaux. On peut dire que on connaît une évolution dans l'affaire à Tanganakuna et surtout relativement à sa fuite du pays. Oui, c'est ce que disent nos confrères. Ça paraît scandaleux parce qu'il s'agit d'un prêtre, mais ça aurait pu être n'importe quel membre de la famille. Les autres qui s'enfuient, on en a vu un partir en évacuation sanitaire le plus officiellement du monde. Donc, je crois que ce prêtre ne savait certainement pas, enfin, un peu mal informé comme beaucoup de Camerounais, ne savait pas qu'il existe une organisation qu'on appelle la NIF et qui contrôle les transactions monétaires dans les banques. Donc, lorsque vous dépassez une certaine somme en termes de décaissement et même en termes de dépôt, la NIF s'intéresse à ce que vous faites, aux origines de l'argent. Je crois que le jeune prêtre a été... Est-ce que vous pensez, voilà, le prêtre qui était présenté comme proche de la famille à Tanganakuna, d'ailleurs présenté aussi comme le prêtre de la famille, est-ce qu'à travers son interpellation on pourrait remonter tout le réseau des complicités dans le cadre de cette fuite hors du pays? Non, je pense qu'il ne devait être qu'un maillon de la chaîne, puisque son utilisation, son instrumentalisation est destinée à tromper la vigilance de ses geôliers, de ceux qui le suivaient. Un prêtre, quand on le voit, il semble innocent, puisqu'il est le serviteur de Dieu. Il n'est pas soupçonnable d'un certain nombre de choses, donc il a certainement été instrumentalisé. Mais il ne pouvait, de mon point de vue, être qu'un maillon de la chaîne. Et je pense que... Derrière cette interpellation, oui, bon, puisqu'on parle de complicité... S'il a été autre chose qu'un maillon de cette chaîne, il révélera certainement ses accointances. Les complicités. On parle donc, on s'attend à voir des complicités dans d'autres secteurs, notamment le secteur de l'armée. Ce qui est certain, c'est qu'il y a dû avoir des complicités du côté de la sécurité du territoire. Mais il est quand même connu, M. Tanganakuna. Bon, il ne peut pas traverser tous les contrôles de police que nous connaissons au Cameroun et se retrouver au Nigeria sans que... C'est facile. Voilà. Sans ces complicités. C'est ça. Alors, à travers cette affaire du prêtre, on revisite l'opération Épervier qui revient à la une de plusieurs journaux, le journal Le Soir, même le journal de Guardian Post, qui parle de plusieurs personnalités qui vont suivre. D'ailleurs, le journal de Guardian Post, lui, semble plus clair. Il parle de 7 au cadre de l'administration qui sont cités comme les complices d'Atanganakuna. Ça veut dire que forcément on va évoluer vers d'autres arrestations dans le cadre de cette fuite de l'ancien ministre de l'eau. Absolument, sauf si l'ordonnateur des arrestations en décide autrement. Et parle le journal d'un ancien Premier ministre et des ministres en service et de 2 autres ministres qui ont été débarqués du gouvernement en mars, le 2 mars dernier. Ça veut dire que le journal de Guardian Post lui semble avoir des pistes assez précises par rapport à cette... Oui, ça veut dire que Atanganakuna en lui tout seul représente une sorte de tsunami dans le gouvernement. Et ça s'explique, hein, lorsque vous gérez des affaires comme il l'a fait depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, vous avez les moyens de mettre tout le monde à contribution.
Alors, l'opération Épervier, comme je le disais, qui figure à la une de plusieurs journaux. On parle de pouvoir, humiliation et ridicule, dans le cas pour ce qui est du journal Le Soir, qui parle aussi de derniers jours de liberté pour ces gestionnaires indélicats. Le journal cite plusieurs noms dans son contenu qui sont annoncés en Kondengui. Et on devrait s'attendre, avec ce retour de Paul Biya, comme disent aussi certains journaux, à de nouvelles interpellations? Oui, c'est possible dans tous les cas, même si on ne s'en tenait qu'au cas de Atanganakuna, il y aurait des arrestations. Maintenant, il y en a d'autres. Ce qu'il dit, je suis d'accord pour l'humiliation. Dans cette histoire-là, l'humiliation semble être... le pouvoir, humiliation et ridicule. Voilà, parce que tous ces gens-là, c'est des gens qui ont géré les affaires publiques pendant une dizaine d'années, parfois plus, parfois plusieurs dizaines d'années, et qui ont toujours fait l'objet de contrôle, soit de la part du contrôle supérieur de l'État, soit de la part de la Chambre des comptes de la Cour suprême, soit même des dénonciations de la part de la CONAC, mais ils n'ont jamais été inquiétés. Ça veut dire que l'un des objectifs, c'est comme s'ils étaient piégés et que au dernier moment, bon, on les traînait on se donnait un plaisir à les humilier. Non seulement on les laisse faire en sachant que ce qu'ils font, mais on spectacularise leur arrestation comme si on voulait faire un effet d'annonce. Et très curieusement, ça se passe généralement, enfin de plus en plus, à l'approche des échéances électorales. Ce qui rejoint le coup de gueule de Jean-Michel Nitieux ce matin dans la nouvelle expression, le député du Vouri-Est qui pense que cette campagne d'interpellation vient simplement cache ou un agenda caché. Oui, bon, sauf qu'il généralise. Moi, je suis d'accord avec lui, sauf sur la généralisation. Il y a certainement là-dedans des gens qui... bon gré, mal gré, sont arrêtés parce qu'ils sont véritablement coupables et qui se trouvent à un moment donné au mauvais endroit ou bien dans une mauvaise circonstance. Mais on ne peut pas... si s'attaquer à la manière de faire, la manière humiliante, la manière dont les droits des gens sont violés, la manière dont le code de procédure pénale est foulé au pied, voilà, n'est pas respecté, la manière dont la présomption d'innocence n'est pas respectée, parce que quand on vous arrête, on fait du spectacle sur votre arrestation, on vous livre à la vindicte de l'opinion publique, c'est une atteinte à la présomption d'innocence. Le peuple qui ne connaît pas les arcanes du droit est convaincu que vous êtes coupable, alors que, vous savez, ça me rappelle ce que disait un jour le ministre Chiroma, porte-parole du gouvernement, s'agissant d'un de nos confrères qui est en prison. Il disait les coupables doivent être condamnés. Alors, vous ne pouvez pas parler des gens qu'on interpelle en les traitant de coupables quand vous n'êtes ni procureur ni juge. Voilà. Voilà qui est dit. Et le journal Info Matin, d'aller plus loin en disant, Sérail, Paul Biya prépare un autre coup. C'est dire que tout semble se dessiner avec ce retour du chef de l'État qui a regagné Yaoundé 48 heures seulement après sa visite en Chine. Le journal présente cela comme un fait rare, un fait inédit et qui présage de nouveaux chamboulements au sein de l'appareil étatique. Pour la première partie, dire que c'est inédit, ce genre de retour de Paul Biya, je suis totalement d'accord avec lui. Pour la seconde partie, on peut spéculer, effectivement. Ce qui est sûr, c'est que M. Biya déjà va préparer la nomination des 30 sénateurs. Bon, il ne peut pas faire organiser avec tant de célérité le sénatoriat et ne pas nommer les 30 membres qui doivent compléter la centaine. Donc, il est déjà obligé de venir pour ça. Maintenant,
le journal est certainement bien informé, s'agissant d'Info Matin, Oui. pour dire que d'autres... Il y a des chamboulements en vue au sein du gouvernement. Il est possible que M. Biya ait reçu certaines invitations en Chine, puisque il a reçu, non seulement il a rencontré les officiers chinois, mais il a aussi reçu les diplomates camerounais qui sont en place Et qui sont au courant des accords qui sont signés. Oui, et plus encore, la nouvelle expression nous dit, Paul Biya Bédine, les dossiers qui brouillent l'image de la Chine au Cameroun. Et il y a d'ailleurs, quelques-uns de ces dossiers sont cités, les équipements militaires, les wagons du train de la mort d'octobre 2016 à Ezeka, et les fameux avions MA-60 des Chinois. Oui, je pense que ça méritait certainement, hein, moi je crois, je suppose, je n'étais pas avec le président, mais je suppose qu'il a dû avoir là-bas des indications lui permettant de prendre des mesures ici. Des indications. Quand on revient sur quelques-unes de ces affaires, c'est les équipements exemple, militaires. Les équipements militaires, je n'en sais pas grand-chose, mais les wagons, ça, on sait que c'était les wagons du train c'était des mauvais wagons. Voilà, les fameux avions MA-60 qu'on disait surfacturés. Absolument. Et qui ont passé des mois et des mois sans être utiles en quoi que ce soit. Oui. Alors, donc tout ça mis ensemble peut rejoindre le titre d'Info Matin qui parle de chamboulement au sein de l'appareil étatique en vue. Oui, disons qu'il y a d'autres mouvements en vue. Je ne sais pas si ça provoquera un chamboulement. Vous savez que M. Biya est à la tête d'un système. Il peut enlever les pignons et les remplacer, mais je ne sais pas s'il peut vraiment chambouler le système. Alors, le journal Repère lui parle d'autre chose ce matin, notamment de la famille Mouna qui se déchire avec la sœur cadette d'Emouna qui a été en justice portant plainte à ses frères aînés pour détournement de succession. C'est une affaire quand même grave, Jean-Baptiste Sipa. Oui, parce qu'on peut l'interpréter politiquement. La cadette, elle est du côté du pouvoir en place. Et ses frères sont du côté de l'opposition. Et nous sommes dans une année électorale au cours de laquelle l'un de ses frères est justement candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi a-t-elle attendu 2018 pour s'apercevoir que ses frères avaient détourné le patrimoine familial? Je pense que depuis, elle-même a fait combien d'années dans le gouvernement, elle aurait très bien pu, pendant ces années-là, attaquer, puisque ça ne s'est pas produit au 1er janvier 2018. Donc, on peut suspecter... Comme le dit d'ailleurs l'un des frères attaqués en justice, notamment Ben Mouna, voilà, qui dans les colonnes d'autres publications parle d'instrumentalisation de la sœur cadette. Ben voilà, ça, il a le même soupçon que moi. Bon, certainement, comme il est dans la famille, il doit certainement en savoir plus que moi aussi. Voilà. Mais déjà de l'extérieur, ce genre de choses ne présage que de la politique. Ça n'a rien à voir, enfin. Et qu'on retrouve ça dans une grande famille comme celle-là, forcément, ça rappelle les cas de scandale ou de cas de justice avec d'autres grandes familles. Les scandales familiaux au sujet des fortunes, les fortunes familiales ne sont pas inédits au Cameroun. Toutes les grandes familles du Cameroun, on connaît le cas de Sopo Priso, on connaît le cas de Fouda André, on connaît beaucoup de cas. Il y en a même des familles qui se déchirent alors que le patriarche ou le père est encore vivant. Bon, et je crois que ça c'est dû au fait que, disons, à l'individualisme qui caractérise certains membres des familles. Alors, on sort rapidement avec le jour qui parle d'attaques sécessionnistes et d'incursion de ces sécessionnistes dans la région de l'Ouest. Les sécessionnistes qui débordent dans l'Ouest, des bandes armées qui se sont signalées dans le département de la Ménois et dans certains villages comme Fongo, Tongo. Ça donne à s'inquiéter. Oui, ben, moi, par exemple, je ne suis pas surpris. Ça donne à s'inquiéter, c'est vrai.
Mais quand on lit l'évolution de l'événement, notamment de cette crise anglophone, on n'est pas surpris que ça arrive, parce que la région de l'Ouest est tout comme d'ailleurs, ça pourrait arriver également dans le Mungo, parce que le littoral et l'Ouest, ce sont des régions contiguës au Cameroun occidental, si je puis s'y m'exprimer. Et lorsque les gens sont dans une sorte de maquis, ils circulent, ils peuvent un jour se retrouver d'un côté de la frontière et de l'autre. Et quand ils circulent sans contrôle, voilà. Il n'y a pas de barrière dans les frontières régionales du Cameroun. Les barrières, on les trouve plutôt sur les routes de circulation quand les citoyens honnêtes doivent voyager. Hein. Vous voyez, sur la route Douala-Bafoussam, vous pouvez compter 10 barrières de police. Sur celle de Yaoundé, il y en a 5 ou 6. Mais entre les frontières régionales, il n'y a pas de barrière. En tout cas, le journal nous renseigne que des mesures de sécurité ont été prises par les autorités de la région de l'Ouest, notamment le gouverneur de ce côté-là, pour limiter, pour renforcer, pour parer à toute éventualité des sécessionnistes dans cette partie du pays. Je vous dis merci, Jean-Baptiste Sipa. Les dirigeants camerounais d'aujourd'hui, je crois, n'ont pas connu le maquis au Cameroun. Donc, ils ne savent pas comment ces choses-là se passent. Et vous l'avez connu. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont surpris. On ne peut pas être surpris que quand il y a ce type d'événement au Cameroun, dans le nord-ouest, des gens puissent traverser la frontière pour aller à l'ouest, pour aller à Tcham, pour aller dans les villages de l'ouest, pour aller dans les villages dans le Bamboutos, dans la Ménois et tout ça. Et ça pourrait très bien arriver. S'il n'y avait pas le mont coupé et tout ça, et on ne sait pas ce qui arriverait. Les gens pourraient très bien déborder ici. Donc, ça s'explique. Merci d'être passé, Jean-Baptiste. Le plaisir était pour moi. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Le rendez-vous est pris pour une autre édition. Ce sera demain. Entre-temps, nous vous souhaitons une très belle suite de programmes sur Equinox Télévision.